c'est Pascal, lweb.fr, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et pour voir comment gérer la publication des modules. Je rappelle, donc vous pouvez voir toutes les vidéos précédentes sur la création d'un site internet qui s'affichent ici. Je mettrai les liens aussi également dans la description. Vous pouvez tout simplement aller voir toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Alors, comment publier les modules si on veut qu'ils soient sur une page, d'autres qui ne soient pas sur la même page, etc. Je vous rappelle tout simplement, regardez bien le template qu'on a. On a les modules ici, donc module P0, c'est la P0, c'est la position du module, P01, etc., 02, 04, hop, 09, etc., etc. Ici, on se rappelle, on a nos articles donc qui sont liés aux onglets. D'accord, donc si les tutos Joomla, nos tutoriels, etc. Je ne reviens pas dessus, je vous invite à voir les vidéos qui parlent de ça. Donc maintenant, je suis sur l'accueil, on imagine que l'accueil, on n'y touche pas, ça nous plaît bien, on veut que tout soit là. Mais par contre, quand je clique sur tuto CMS Joomla, eh ben moi j'ai pas envie que le module P09 y soit, et que le module P10 y soit, parce que je les trouve pas beaux, parce que j'en sais rien, pour X raisons. Nous allons voir comment faire ça. C'est parti, donc panneau d'administration. Je vais dans extension. Modules. Je regarde les modules qui ne me plaisent pas. 09 et 10, je ne veux pas qu'ils soient dans tuto CMS Joomla. Donc, eh ben c'est très simple. Le P010, ici. Enfin, le P10, pas le P010, ça veut dire. Je clique dessus, d'accord, et donc il y a le faux texte qui est installé. Assignation des menus. On voit qu'il est dans toutes les pages. C'est-à-dire que peu importe où je me balade, le numéro 10 sera présent. Et ben moi, je veux pas qu'il soit présent dans le tuto CMS Joomla. Je clique sur uniquement les liens sélectionnés. Par exemple, je veux qu'il soit que à l'accueil, le 10. D'accord? Donc, ça veut dire que j'enlève mon onglet tuto CMS Joomla et astuces CMS Joomla. Boum. Ciao l'artiste. Enregistrer et fermer. Voilà. Ça veut dire que là, si j'actualise, hop, comme par hasard, je suis bien sélectionné sur tuto CMS Joomla. Le 10, c'est parti. Et comme j'aime pas la tête du 9 non plus, eh ben je vais l'enlever. Salut bonhomme, module 09. Assignation des menus, uniquement sur les pages sélectionnées. Et j'enlève. Mais par contre, le 9, comme je trouve qu'il est pas mal sur les astuces CMS Joomla, eh ben je vais le laisser. D'accord? Je l'enlève uniquement sur tuto CMS Joomla. Enregistrer et fermer. Voilà, c'est pour comme ça vous allez comprendre le truc très vite. Donc, quand je suis sur tuto CMS Joomla, j'ai pas le 09, j'ai pas le 10. Quand je suis sur l'accueil, hop, je l'ai mis. Et quand j'ai astuce CMS Joomla, j'ai uniquement le 09. Ok? Faites bien attention à ne pas dépublier le module. Parce qu'à partir du moment où dépublier le module, ça veut dire qu'il sera présent nulle part. Ni sur accueil, ni sur CMS Joomla, ni sur astuces CMS Joomla. Il sera nulle part. Donc, quand vous êtes dans l'assignation des pages, donc du menu, désélectionnez ou cochez, d'accord, les cases où vous voulez qu'il soit, mais ne dépubliez pas le module en entier. Ensuite, admettons, les sites, donc on va dire je le remets partout, d'accord? Je l'ai remis en 09 ici. Admettons vous voulez garder tout le temps la même structure. En général, moi mes sites sont faits entre guillemets pour garder une certaine cohérence de la même structure. Par exemple, mon module 09 il sera toujours là. Mon module 10 il sera toujours là. Mon module 14. Alors on va partir sur les modules 14, module 15, module 16 par exemple. Je veux que ces modules-là soient tout le temps présents. D'accord? Mais par contre, sur le module 14 ici, je veux que ça parle de nos tutoriels. Que le module 15, il parle, il donne l'adresse de mon agence. Et que le module 16, il donne mon numéro de téléphone, par exemple. D'accord? Mais, je veux également, quand même, que quand je clique sur Tuto CMS Joomla, j'ai quand même les mêmes modules ici, mais sous des titres différents. Par exemple, je veux pas mon numéro de téléphone. Comme je suis dans nos tutoriels, eh ben, ça peut être une vidéo tutoriel. Je veux par exemple 3 vidéos tutoriels ici. On va voir comment faire.
Donc on a dit on partait sur les modules 14, etc. Donc accueil. Module 14. Donc je vais le faire sur un seul module. Évidemment, la manip sera la même sur les autres modules. Vous avez ce module 14. Vous allez cliquer dessus. Plusieurs façons, on va dire, on va cliquer dessus. Et au lieu de l'appeler, on va laisser P14 pour savoir où il est, mais au lieu de l'appeler module P14, on va l'appeler par exemple notre approche. Un truc classique, voilà. Hop, notre approche. C'est notre approche en P14 et assignation des menus. On n'oublie pas, je veux que ce menu il soit uniquement sur la page d'accueil. D'accord? Enregistrer et fermer. Voilà. Donc ça veut dire que si je retourne sur ma page d'accueil, sur mon site, ici, vous avez vu, ça a changé notre approche P14. Mais si je vais sur Tuto CMS Joomla, hop, le P14 a disparu. Forcément, il est uniquement sélectionné sur l'accueil. Mais comme je veux quand même que cette position de module reste pour garder une cohérence dans ma navigation de page, je sélectionne ici et je vais sur dupliquer. Quand je vais le dupliquer, il va m'en créer un autre, donc notre approche P14 avec le parenthèse 2 et qui ne sera pas publié. Je clique dessus. Et le notre approche, moi je suis dans mes tutoriels, et je vais marquer vidéo tutoriel, pas dans vidéo 1 tutoriel. Voilà, j'enlève le petit 2 là. Et là j'intègre une vidéo, enfin ce que je veux. Donc c'est vraiment ce que vous voulez noter, hein, d'accord? Assignation des menus, et cette fois j'enlève accueil, mais je veux qu'il soit uniquement sur Tuto CMS Joomla. Module. J'oublie pas de le publier. Si je ne le publie pas, sinon il ne sera pas visible. Enregistrer et fermer. Et vous allez voir. Donc j'ai actualisé notre approche P14, et regardez bien, Tuto CMS, vidéo 1, tutoriel P14, avec, évidemment, après vous changez le contenu de votre module. Et ça, on peut le faire sur tous les modules, d'accord? Et ça vous permet de garder une certaine cohérence entre les pages, entre les navigations de pages sur votre site internet. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les modules. La dernière chose sur les modules qu'on peut faire, par exemple, vidéo 1 tutoriel. Alors en général, sur Joomla, les modules ont des titres H3. D'accord? Donc vidéo 1 tutoriel P14, c'est un titre H3. Cela étant, selon la fonction et selon le template que vous avez, votre titre ici, votre titre, pardon, tag d'entête titre, vous pouvez le mettre en H1, en H2. Donc si je le mets en H1 par exemple, enregistrer, hop, il va prendre, voilà, il va prendre le design du H1 ici. Alors structurellement parlant, c'est pas bon d'avoir un H1 ici, un H1 ici, hein, on est d'accord? Le H1 toujours en premier, et ensuite on structure H2, H3, H4, etc. Mais c'est pour vous montrer, par exemple, si vous n'avez pas, si vous ne voulez pas que votre titre ici apparaisse d'article et que vous avez uniquement que des modules, et ben voilà, ça peut être un module en H1, d'accord? Donc vous pouvez changer, on va dire le rapport de votre titre. Je vous le conseille pas, mais c'est possible de le faire. On va le remettre, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les modules. C'est hyper important de connaître la façon de fonctionner des modules parce que c'est eux qui structurent un petit peu le site. Parce que sur les articles, on ne peut pas faire grand-chose au niveau position, au niveau assignation. Alors que sur les modules, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite donc, de la construction de ce site internet. Salut à tous, bonne journée.